Coucou les filles. Alors aujourd'hui nous allons faire notre 4e tuto manucure. Nous allons faire cette séance des baskets. Pour certaines les baskets sont plutôt compliquées à réaliser, mais vraiment pas du tout. C'est plutôt facile. Il ne faut juste un peu de minutie, mais après vraiment rien de spécial. Donc pour commencer, il faut appliquer une base, un top coat, donc le mien vient de chez Conad, mais un de chez Kiko, un de chez Maybelline, vraiment n'importe quel top coat. Ensuite, nous allons appliquer, alors sur un ongle, du rose saumonné de chez Kiko, donc c'est le numéro 360, le même que dans mon dernier tuto. Et sur l'autre ongle, nous allons appliquer du jaune du Réserve Naturelle, qui est aussi dans mon dernier tuto. Pour faire la semelle, nous allons appliquer un blanc pour la manucure, tout simple. Donc le mien, je ne pense que vous ne pourrez sûrement pas le trouver en France parce qu'il vient de Thaïlande, à moins que sur internet il existe, je n'en sais rien. Et pour la semelle, un noir de chez Réserve Naturelle toujours, je ne sais pas si vous voyez le logo, mais c'est bien de chez Réserve Naturelle. Pour les accessoires, nous avons besoin d'un dotting tool ou alors d'une épingle à chignon. Comme dans mon dernier tuto, mes dotting tools ne sont toujours pas arrivés, donc j'utilise encore une épingle à chignon. Allez, c'est parti. Donc ma base est déjà appliquée sur ces deux doigts-là. Nous allons appliquer un rose saumonné que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici. Nous allons appliquer 2 couches pour bien que l'effet... Alors ne vous inquiétez pas si comme moi, vous en avez mis sur les côtés, c'est toujours modifiable. Hop, la deuxième couche. Voilà. On va essayer de modifier le côté. Parfait. Voilà ce que ça donne. Ensuite, nous allons appliquer sur ce doigt-là le jaune. Hop. Donc il y a ça. Je vais prendre le noir. Hop, il est là. Donc on va appliquer une petite deuxième couche, car je pense qu'il n'y en a pas assez ici. Voilà. Donc, vous devez faire des couleurs alternées. Donc là, par exemple, du rose, du jaune, du rose, du jaune et du rose. Mais pour l'exemple, pour ne pas perdre de temps, je vais vous montrer que le rose et le jaune. Ensuite, on va passer au vernis blanc. Donc, on ouvre notre vernis. Et on va faire un arc de cercle pour commencer la semelle. Un peu comme si on faisait une French, quoi. Surtout bien passer 2 couches. Voilà, un peu comme ceci. Donc je vais faire de même sur l'ongle jaune.
Hop, la deuxième couche. Voilà, ça vous donne ceci. Hop. Donc pour l'instant, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire faire? Enfin, mais ne vous inquiétez pas, ça va faire super mignon. Voilà. On prend notre réserve naturelle. Donc le noir, voilà, il est là. Le petit logo. Donc vous prenez un noir. Le mien est noir pailleté, donc ça rend plutôt bien. Mais bon, un noir tout simple ou un noir acrylique peut convenir. Donc, nous allons faire un petit point, par exemple, ici. Non, vous n'allez pas voir. Là. Voilà. Vous ne le voyez pas, je sais, mais bon, c'est juste un petit peu de noir. Donc, vous trempez votre dotting tool ou votre épingle dedans. Voilà ce que ça vous donne. Et vous faites une petite ligne pour la démarcation de la semelle. Voilà, elle n'est pas extrêmement bien faite. Ce n'est pas extrêmement bien fait, mais comme je n'ai pas les outils pour le faire, je les aurai bientôt. Mais bon, ça va quand même. Ensuite, nous allons faire les trous des lacets. Il faut faire en tout 6 points. Donc, je vais juste remettre un peu de vernis. Hop, on remet du vernis. On reprend notre épingle ou notre dotting tool. Et on fait 3 points de chaque côté. Hop, comme ceci. Et on va faire la même chose pour le jaune. Vous pouvez en faire 2 ou 3, ça dépend. Hop. Bon, le rose est mieux fait, le jaune, j'ai pris un peu à la va-vite. Voilà. Et la dernière étape, donc on reprend du blanc et on va faire les petits lacets. Voilà. Hop. Et on fait des petits lacets. On fait le bout des lacets qui tombe. Voilà. Et là, on fait la même chose pour le jaune. Hop. Donc on va remettre un peu de blanc. Parce que j'en ai vraiment plus beaucoup. Tac.
Et voilà. Voilà ce que ça donne. À la fin, vous appliquez votre top coat, ou alors vous pouvez laisser comme ça, mais ça fait plus joli si on applique le top coat. Hop, je vais l'appliquer avec vous. Voilà le petit rose. Et voilà le petit jaune. Voilà comment faire des petites chaussures. Bon, elles ne sont pas extrêmement bien faites. Il manque quelques petits détails parce qu'il me manque quelques petits accessoires. Mais bon, pour commencer, c'est déjà pas mal. Bon, allez les filles, je vous fais des gros bisous. À vous de jouer maintenant.